Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, pour travailler vos blessures de l'âme et venir incarner votre lumière divine. Nous allons faire ces messages des archanges pour vous aider et vous guider au mieux. Donc nous avons la musique. Donc là c'est l'archange Sandalphon qui vous invite à écouter plus de musique, à écouter des fréquences aussi qui vous font élever le taux vibratoire. Vous pouvez aussi effectuer des soins avec les fréquences de Luc Baudin. Là, vraiment, c'est écouter la musique du cœur, la musique de l'âme qui vous fait vibrer, qui vous fait aussi monter en fréquence. Nous avons Métatron, l'archange de l'éveil spirituel. Donc vous êtes en enseignement, vous êtes en éveil spirituel. On vous parle aussi de connaissance, donc d'éveil de conscience. Vous avez là un cap à passer sur l'éveil de votre conscience. Donc vous pouvez vous connecter aussi à Métatron. Métatron, c'est la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Donc c'est vraiment, merci Métatron de m'insuffler les énergies d'éveil, me faire comprendre ce que je dois comprendre. Vous pouvez aussi vous connecter à l'Esprit Saint pour vous insuffler les réponses dont vous avez besoin. Michael, nous avons l'archange Michael, donc la justice divine. Donc on vous donne protection, justice, libération, force et courage. Donc il y a là une transmutation d'une blessure d'injustice. Donc on vous demande aussi de faire abstraction de tout ressentiment, de libérer tout ça, de libérer la colère aussi, de venir accueillir ces bénédictions de justice divine également, puisqu'il y a, on me dit, il y a la fin d'un blocage sur une colère et sur une injustice. Donc il y a une libération si vous êtes protégé par l'archange Michael. Vous avez Zadkiel qui est là, c'est l'archange de la guérison des blessures émotionnelles. Donc on vous dit vraiment, vos questions sont entendues, je suis à vos côtés, ouvrez les yeux, vous allez comprendre, ouvrez votre cœur aussi, je suis un guide. Donc là c'est avec la flamme violette. Vous pouvez faire des méditations de flamme violette ou vous visualisez dans une flamme violette qui viendra vous purifier et vraiment vous libérer de vos blessures émotionnelles. On y va, il y a l'archange Samuel qui est là pour l'amour, la compassion, c'est aussi la tristesse. Donc là, on vous demande d'abandonner une tristesse, lâchez votre peine, elle ne vous appartient pas, nous sommes là pour vous aider. Voyez au-delà du voile, donc c'est toujours voir au-delà du voile, quel est l'enseignement, quel est vraiment le message à travers cette blessure d'injustice à venir mettre en lumière pour me libérer. On a l'archange Azraël qui est là, donc c'est le deuil. Il y a un deuil qui n'a pas été fait. La mort n'est pas une séparation, c'est le voile entre les deux mondes qui n'est qu'une illusion. Donc là, il y a vraiment un deuil à faire. Fermez les yeux et connectez-vous à la personne qui vous manque. Donc surtout là, sur les énergies du 31 octobre demain, nous avons le voile avec le monde invisible qui est très fin. Donc là aussi, on vous demande de vous connecter à ce monde invisible, à vos défunts, vos ancêtres. Ressentez, je vous accompagne. Donc c'est l'archange Azraël à venir prier si vous avez besoin de réconfort par rapport à un deuil qui doit être fait. Vous avez Jophiel qui est l'archange de la confiance, conscience, beauté et créativité aussi à prier sur ces énergies. Donc là, on vous demande de travailler un peu plus votre créativité. La confiance en vous, c'est le rayon jaune. On vous demande pour vous insuffler le renouveau de porter de l'aventurine. Donc c'est la pierre verte, vert clair. Et donc beauté, donc incarnez votre beauté aussi. Est-ce que vous vous trouvez beau, belle? Voilà, c'est la grâce divine, c'est la beauté du cœur. Donc incarnez un peu plus votre beauté. On me parle de Samuel qui est encore là, qui vous envoie l'amour, donc l'amour pour vous guérir. Et là, il vous dit ne cherchez pas l'amour à l'extérieur, mais trouvez-le à l'intérieur. Allez voir au fond de votre cœur, ouvrez-le. Donc là, il y a vraiment un travail à faire sur l'ouverture de cœur. Est-ce que vraiment j'ai des blocages? Est-ce que je suis à l'aise avec mon cœur? Le fait d'aimer, d'être aimé ou de recevoir de l'amour. Hop, celle-là tombe. Hop là. Ah, renouveau, changement. J'espère que vous me voyez bien parce que je suis à l'hôtel avec mon fils, donc j'espère que vous me voyez bien. Un nouveau départ se présente à vous. Ne doutez pas, laissez venir à vous les nouveaux projets.
Je suis là pour vous accompagner sur un nouveau chemin. Donc il y a effectivement un nouveau chemin à prendre, un nouveau départ. Ouvrez votre cœur et vibrez. Donc ouvrez votre cœur une fois de plus, c'est réellement travailler la blessure au niveau de la peur de souffrir, la peur d'ouvrir le cœur à l'autre. Avancez, ne vivez pas dans le passé. Donc là, on vous demande aussi de libérer le passé, le poids du passé. C'est important de mettre ce passé en lumière pour pouvoir être au présent. Réellement, le temps n'existe pas. Donc là, c'est ce que je vous dis tous les jours en consultation. On n'a pas l'espace-temps. Réellement, il n'y a pas d'espace-temps. Que ce soit pour les visions, pour les ressentis, il y a aussi pour les contrats d'âme, pour la mission de vie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc concentrez-vous toujours sur le moment présent. Et si vous avez des visions qui ne sont pas encore tombées dans la matière, vous pouvez avoir voilà, des visions, des ressentis peut-être quelques mois ou quelques années avant. Donc croyez toujours à vos guides et à vos perceptions. Il y a quand même là l'archange Jérémiel sur le renouveau et le changement qui vous indique qu'il faut regarder le passé uniquement pour voir les forces qui se sont construites. Donc si c'est pour regarder le passé, être dans la dépression, il vaut mieux pas regarder dans le passé. C'est là l'invitation à mettre en lumière ce passé. Donc vous pouvez lister quelles sont les épreuves ou les injustices de mon passé que je n'ai pas encore acceptées et qui me freinent sur le nouveau cycle, sur mon renouveau. Changement, donc là il y a le changement qui arrive aussi, donc c'est les énergies de la nouvelle terre, des couples sacrés, des missions de vie divine aussi. Donc c'est qu'est-ce que je mets en place pour que ce changement arrive dans ma vie. Nous avons Métatron qui est là encore, la présence de Dieu. Donc ne vous privez pas de nettoyer et purifier votre énergie. Donc là c'est sorti ce matin sur la canalisation, il y a vraiment un besoin de renouveau et de purification au niveau des liens. Une personne ou plusieurs personnes alimentent des liens toxiques avec vous. Il y a aussi cette notion de purifier le foie de cette fameuse blessure d'injustice qui ressort. Donc quelle est la colère que vous portez et que vous devez maintenant laisser partir pour accéder à votre renouveau. Il y a aussi vibrer haut, vibrer fort, d'où écouter la musique, mais aussi vibrer sur des fréquences de pardon et de compassion. Nous avons la justice encore, donc là il y a Michael qui revient, donc il y a une justice divine qui va arriver pour vous, accepter ce que vous vivez. La justice, ça peut être aussi d'accepter vos épreuves, accepter ce que vous vivez, tout est juste, donc tout est parfaitement orchestré. Vous comprendrez peut-être plus tard pourquoi vous avez dû passer par cet obstacle dans votre vie. Lâcher prise sur la peur, donc là il y a un gros travail à faire sur la peur réellement. Donc quelles sont mes peurs? Est-ce qu'elles m'emprisonnent ou est-ce qu'elles sont un moteur aussi? Il faut que nos peurs soient un moteur. Donc il faut aussi analyser les peurs et les accepter, les travailler, les porter avec amour, mais ne plus les subir. Vous avez Raziel qui est là, le monde invisible, l'archange du monde ésotérique, du monde invisible, tout ce qui est surnaturel, rituel, initiation et magie divine. Donc là, il vous insuffle aussi les énergies de fréquence des êtres de lumière, vous connectez à ce monde de lumière, vous connectez au monde invisible. On va en faire encore une, l'abondance. Raphaël qui est là, qui vous amène l'abondance, vous méritez l'abondance, les bénédictions. Je suis là pour vous servir, donc c'est le rayon vert, vous pouvez prier Raphaël. Vous avez aussi des méditations sur YouTube de rayon vert de Raphaël. On me parle aussi que votre demande est sincère, donc n'hésitez pas encore à reformuler vos vœux. Et vraiment, la lumière divine vous enveloppe et vous aime. Donc là, vous vous connectez à l'énergie de Raphaël, donc le rayon vert de guérison et d'abondance. Et pour finir, on a Zadkiel, croissance spirituelle, lâcher prise et pardon. Donc il y a vraiment un pardon à libérer, une colère. Il y a une grosse colère à venir libérer. Donc à vous de voir quelle est cette colère, qu'est-ce qui vous emprisonne, vous cloisonne. Le pardon, ça ne veut pas dire cautionner, oublier ou reprendre contact avec la personne. Non, le pardon, ça veut dire vous guérir, vous donner le moyen de guérir et d'avancer vers un futur merveilleux et lumineux. Tandis que la colère vous pourrit et vous détruit et altère vraiment toutes vos capacités puisque vous êtes bas vibratoirement. Donc revoyez cette blessure d'injustice. On va voir avec le Béline, renouveau, renaissance, pour les belles âmes qui regardent cette vidéo.
On a l'étoile de la femme, ça y est, il y a la femme qui se positionne, la guerrière, le féminin sacré aussi. C'est plus la femme enfant, c'est la femme qui a surmonté les épreuves et qui vient renaître de ses cendres. Donc là, il y a aussi une affirmation au niveau des féminines. Ensuite, nous avons suite à une infortune. Et oui, il y a eu des épreuves, il y a eu un combat, il y a une nuit noire de l'âme. Pour venir renaître, il faut aussi descendre au fond de soi pour expérimenter les méandres de nos ténèbres. Mais c'est une fois qu'on a mis la lumière sur nos zones d'ombre que nous pouvons vraiment venir renaître tel un phénix renaît de ses cendres. Donc là, pour les féminines, c'est la renaissance qui a lieu. Et là, on dit la maison. Donc, si vous voulez une nouvelle maison, c'est la nouvelle maison. Il y a aussi la campagne, les vacances, la santé. Donc, essayez toujours de visualiser un peu le renouveau que vous voulez voir se manifester dans la matière. Le regard des autres, ça parle sur vous forcément. Vous ne pouvez pas être dans la lumière sans avoir le bas astral qui vous envoie le mauvais œil. Ça fait partie de l'enseignement aussi. Donc là, les guides vous insufflent vraiment les énergies de sortir de cette blessure de sacrifice, d'humiliation et de besoin de reconnaissance ou d'accord par rapport aux autres. C'est ce qu'on me dit. Donc, laissez les autres parler sur vous. Du moment que vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes aligné, là, à la limite, allez-y, parlez sur moi, c'est pas grave, faites-vous plaisir. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est vraiment votre renaissance fait parler, mais ça fait partie du chemin lumineux, j'allais vous dire. Donc, ne perdez pas votre temps avec que dira ma famille, que diront mes amis. C'est vraiment vivez pour vous, vivez pour votre bonheur. Et on a l'union sacrée là, c'est beau, regardez l'union sacrée. Il y a une bénédiction sur ce mois de novembre là qui arrive, novembre-décembre, fin d'année 9. Il y a aussi la bénédiction des couples sacrés. Il y a beaucoup de séparations, là, je les vois, enfin je vois en consultation, vous êtes nombreux à me dire ça y est, j'ai divorcé, ça y est, je me sépare, ça y est, on va à la maison. Il y a beaucoup, mais c'est pour vous remettre aussi dans le droit chemin avec le bon ou la bonne partenaire. Voilà, donc dans l'union sacrée. Donc faites confiance aussi au processus. Écoutez votre cœur pour entrer dans la destinée. C'est beau, la clé de la destinée. Ça y est, votre vie commence, votre mission de vie commence. Donc avant, c'était l'enseignement de par les épreuves. Et maintenant, vous rentrez vraiment dans la bénédiction, le cycle de récompense divine. On a un changement qui arrive, c'est sorti tout à l'heure, un nouveau changement. Donc ça va secouer dans les chaumières, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Donc là, continuez à visualiser, c'est important. Oh là là, mais que c'est beau. Passion, bisexuelle, renouveau. C'est aussi la complicité charnelle. C'est sorti hier dans les canalisations. Donc on revient au féminin sacré. On revient aussi à cette complicité avec le partenaire de vie, le partenaire sacré, dans le couple sacré, bien évidemment. On voit aussi l'hypersensibilité, donc il y a vraiment beaucoup d'émotions qui vont remonter à la surface dans les prochaines semaines. Vous êtes hypersensible forcément, sinon vous ne seriez pas de vieilles âmes. Donc accueillez cette hypersensibilité, accomplissez-vous dans cette authenticité, cette vulnérabilité. Et c'est cette émotion authentique que vous vibrez, dont le monde a besoin. Donc acceptez cette sensibilité. Et on a la famille, la bénédiction des familles, donc famille recomposée, vraiment la consolidation aussi des foyers sacrés. Il y a cette notion de protection, de renouveau aussi sur la famille, c'est beau. On va en tirer une dernière pour clôturer cette guidance avec les archanges. Oh, mais que c'est beau, regardez l'amour. L'amour véritable, l'amour durable, l'amour sincère. Donc là, c'est tel l'Esprit Saint descend sur vous pour vous bénir, c'est l'Esprit Saint qui descend aussi sur votre couple sacré pour le bénir. Donc il y a une réunion des contrats d'âme, voilà, que ce soit âme jumelle ou âme sœur, vous avez vraiment la réunion avec votre autre, la personne qui est destinée à être là jusqu'à la fin du parcours. On se dit aussi, tu es mon bâton de vieillesse, c'est ça, on vieillit ensemble. Là, c'est l'amour, c'est la grâce divine, puisqu'il y a la colombe aussi. Donc, vous recevez votre grâce divine. C'est magnifique. Et je dis ça, il y a trois oiseaux. Je crois que c'est des corbeaux. Un corbeau, fin de cycle. La mort, 3 corbeaux, c'est énorme. Synchronicité.
la mort, donc la mort, la fin d'un cycle et la renaissance. Vous voyez, même là-haut, on envoie les corbeaux juste devant la fenêtre de l'hôtel. Ok les guides, on a compris. Allez, une dernière. Même si on a fini en beauté, là, l'amour, l'union sacrée, la famille, la renaissance. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce qu'on va dire? Oh, on va dire il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Regardez, c'est beau, il y a de bonnes nouvelles. Il y a la bénédiction, il y a peut-être la nouvelle que vous attendiez depuis longtemps. Il y a l'étoile. Donc c'est la nouvelle de la grâce divine, de la bénédiction qui arrive. Voilà, donc c'est magnifique. Je vous souhaite une merveilleuse renaissance. Gardez ce qui résonne dans votre cœur. Expérimentez ces points, surtout la libération de la blessure d'injustice et de la colère, c'est important. Retracez aussi tout ce que vous n'avez pas accepté pour clôturer votre cycle. Essayez de vous entourer de belles personnes. Essayez de demander conseil aussi, que ce soit à des thérapeutes ou des vieilles âmes. Voilà, les âmes qui sont dans la spiritualité, qui peuvent vous guider aussi sur le chemin de l'éveil. Ou alors entourez-vous de belles personnes, vos amis qui vous font vibrer, avec qui vous vous sentez unique, avec qui vous vous sentez aimé, vous êtes vous-même, voilà, vous portez pas des masques pour plaire ou pour faire semblant, c'est vraiment votre authenticité et votre hypersensibilité qui plaît à ce monde. Donc entourez-vous de belles personnes. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'après-midi et je vous dis à bientôt.